Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On est toujours en contact grâce au cours à distance assuré par le ministère de l'Éducation nationale. On continue nos cours sur les types de textes. Aujourd'hui, on va voir le texte descriptif et le texte explicatif. Alors, mercredi 13 mai 2020, les types de textes, les différents types de textes, le texte informatif, le texte narratif, le texte descriptif, le texte explicatif, le texte injonctif, le texte argumentatif. On a déjà travaillé informatif et narratif. Aujourd'hui, on va voir le texte descriptif et le texte explicatif. Le texte descriptif. Le texte descriptif donne au lecteur des éléments qui lui permettent de se représenter ce qui est décrit. Par exemple, un paysage. Un texte descriptif est un type de texte dont le but est la description d'une chose, d'un état, d'un décor intérieur ou extérieur, ou encore d'une personne. On parle alors de portrait. Les différents types de description. Description chronologique. C'est la description d'une période, d'une époque. Description portrait. Le portrait est la description d'un personnage ou par extension de tout être animé. Il y a la description parallèle, la description mixte et la description polyfonctionnelle. Ce qui nous intéresse ici, c'est la description du portrait. Comment décrire une personne? Alors, pour décrire le visage, il y a des étapes. Alors, commencez par décrire la forme du visage. Vous avez là les formes du visage. Oblongue, rectangulaire, rond, carré, triangle inversé, forme de cœur, forme de diamant, forme triangulaire, forme ovale. D'accord? Donc là, ce sont les formes du visage. Pour décrire un visage, je dis voilà mon visage ou bien son visage et voilà comment il est. Décrivez la structure du visage de votre personnage, décrivez les yeux, décrivez les sourcils, décrivez le nez, décrivez la bouche, décrivez le cuir chevelu. Donc pour faire la description d'un personnage, d'accord, on décrit en détail les adjectifs et expressions pour qualifier le visage. Je peux dire rond, carré, allongé, fin, épais, plein, épanoui, etc. Le teint, blafard, blême, bronzé, clair, éclatant, frais, allé, livide, lumineux, mat, rougeau, etc. Le portrait moral. Là, on a parlé de portrait physique. Portrait moral présente tout ce qui n'est pas visible. Les qualités de la personne qu'on décrit, ses défauts, ses goûts, ses habitudes. D'accord? Quand on parle de portrait moral, on parle d'une personne gentille, bien méchante, d'accord? Ou autre. Description physique. Allure générale, personnage peut dire qu'il est gros, svelte, costaud, menu, élancé, fragile, grand, trapu, souple, moyen, épais, étoffé, petit, large, mince, maigre, raide, gauche, fin, étroit, lourd, etc. Là, nous avons un personnage qui est musclé, mais n'est pas obèse. Là, le contraire, regardez celui-là. Voilà. Je veux dire obèse ou bien gros. Là, nous avons des sourcils. Regardez comment est-ce qu'ils sont. Regardez leur forme. D'accord? Différentes formes. Bon. Maintenant, pour décrire un personnage, voilà. Il est comment? Je commence par il est grand, de taille moyenne, petit. D'accord? Donc là, on décrit la taille. Il est comment encore? Il est obèse, il est gros, robuste, rondelé, mince, maigre. D'accord? Là, je décris sa taille, comment il est. Alors, il est gros, il est... Bon, maintenant,
les yeux. Bleu, vert, marron, noir. D'accord? Ou autre s'il y a d'autres couleurs. Il a les cheveux, comment? Blond, roux, châtain, brun, noir, gris, blanc, court ou bien long, lisse, ondulé ou bien frisé. D'accord? Donc ça c'est pour les cheveux. Il est sportif, généreux, curieux, calme, tranquille, drôle, sympa, gentil, intelligent, silencieux, timide, disponible, ou bien paresseux, égoïste, réservé, vif, dissipé, ennuyeux, antipathique, agressif, stupide, bavard, impulsif, têtu. Des qualités, des défauts. Donc ça, c'est pour décrire un personnage. D'accord? Là, nous avons un exemple. Mon animal préféré. Je vais pas décrire mon animal. Salut, voici mon animal préféré. C'est mon chat, Barba Negra. Il est grand, il est gris et blanc. Il a le poil court, il a les yeux bleus. Il a les oreilles pointues. Pardon, ici. Pointues, un N, pointues. Il a des longues moustaches. Ces moustaches. Il a les pattes blanches. Il a aussi une longue queue. Il est très mignon, gentil et sympa. C'est une description morale. Il est très comique aussi. Il adore jouer avec les pelotes de laine et se déguiser. Il aime les sardines. Ça, c'est une description d'un petit chat. Maintenant, on va voir cet oiseau. Mon animal préféré, bonjour. Voilà mon animal de compagnie. C'est un c'est un naga borné. C'est comme un perroquet et une perruche. Il s'appelle Faripico. Il a les yeux grands et noirs. Son bec est vert ou beige, ça dépend, il peut être vert ou beige. Ses plumes sont vertes, un peu rouges, et les plumes de sa queue sont bleues. Les plumes de sa queue sont bleues. Il a 3 ans, il adore les pommes, les oranges et les salades, c'est très bien. Il est très coquin, mais il n'est pas méchant. C'est une description d'un oiseau. Maintenant, regardez ici, on va décrire Cendrillon, vous la connaissez. Cendrillon est une belle jeune femme. Elle est grande, mince et doucement formée avec un visage doux. Elle a la peau claire, des lèvres roses et le scintillement des yeux bleus. Ses cheveux sont orange foncé et la longueur d'épaule avec des coups doux. Avant que sa marraine magique la transforme, on la voyait souvent dans la panoplie d'une employée de maison. Regardez ici. Elle a porté une chemise brun foncé avec des manches bleues et une jupe avec une nuance plus légère de brun. Ses cheveux ont été liés ensemble dans un grand arc bleu. Ça, c'est la description de Cendrillon. On passe maintenant au texte explicatif. Le texte explicatif. Un texte explicatif est un texte objectif dans lequel un émetteur, c'est l'auteur, cherche à faire comprendre un fait, une problématique ou un phénomène à un destinateur, qui est le lecteur, en y apportant des explications. Le texte explicatif consiste à donner des informations organisées dans un domaine particulier de la connaissance, en biologie, géographie, histoire, grammaire, littérature, etc., pour faire comprendre un fait, un phénomène ou une situation. Quelle est la structure d'un texte explicatif? Un texte explicatif se divise en 3 parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Comment se construit un texte explicatif? Rédigez votre texte en veillant à être clair. Utilisez un vocabulaire que le lecteur comprend. Construisez des phrases courtes et logiques, qui ont un sens.
Regroupez vos idées en paragraphes cohérents et reliez-les par des connecteurs logiques. Soyez concis, éliminez tout mot ou information inutile. Formation, il manque ici un S, c'est pas grave. D'accord? Problème de frappe. Donc là, c'est comment rédiger un texte explicatif. Bien. Un exemple de texte explicatif. Un esprit sain dans un corps sain. Il est bien connu que le sport a de nombreux bienfaits pour le corps. La masse musculaire augmente, le corps bat plus fort, etc. Or, l'activité physique n'augmente pas seulement les habiletés physiques, elle améliore aussi les facultés mentales. Pourquoi le sport est-il utile pour le cerveau? Une augmentation d'activité physique facilite la concentration et améliore l'apprentissage chez les personnes de tous âges. Un autre texte, la pollution. C'est tout ce qui altère notre environnement ou notre santé, habituellement sous forme de substances, mais aussi sous forme d'ondes. La pollution s'attaque à l'air, à l'eau, au sol, à nos oreilles, à nos yeux. Prenons l'air. En ce moment, on parle beaucoup de la pollution par les gaz à effet de serre. La pollution de l'air peut notamment causer des problèmes cardiovasculaires, des allergies, des crises d'asthme, des conjonctivites, des maladies des bronches, des cancers du poumon ou de la peau, des problèmes de vision, des maladies du sang, des problèmes dans le développement mental de l'enfant. C'était un exemple de texte. D'accord? Alors, j'espère que vous avez une idée, ou bien vous êtes souvenu des textes et des types de textes que vous avez étudiés. Alors, lisez bien ce que vous envoyez et faites attention à votre santé. Restez bien chez vous pour vous protéger et protéger votre famille. Dans l'attente de vous entendre, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.